Bonjour à tous. Donc je me présente rapidement. Je suis Claire Gillet. Je suis écologue au sein du bureau d'études Saint-Théo. Je connais un peu le label Éco-Jardin puisque j'ai eu l'occasion et la chance d'être auditrice pendant quelques mois et quelques années pour le label. Et j'interviens aujourd'hui en ma qualité d'AMO Éco-Jardin, donc un peu l'autre côté de la branche. Et je vais vous présenter notamment le parc Orsay Université, donc propriété de la Société de la Tour Eiffel, avec donc Monsieur Patrice Vermeaux qui m'accompagne sur cette table ronde et qui représente la STE. Au niveau du sommaire, on va voir un peu quatre grandes parties, c'est-à-dire que d'abord, on va voir un peu de quoi il s'agit au niveau du parc Orsay Université, avec quelques chiffres et informations que je vais vous donner, pour que vous fassiez un peu une idée de ce qu'il en est. On verra ensuite quelques images du parc Orsay, et on verra ensuite les évolutions qu'il y a eu entre 2015 et 2018, et donc qui ont compté dans la balance pour que le parc soit renouvelé au niveau du label. Et enfin, on s'attardera un petit peu plus sur les objectifs que la STE s'est donné pour être labellisée dans 5 ans, en 2023. Donc, quelques chiffres, quelques informations. Le parc Orsay Université s'étale sur environ 17 hectares. De nombreux bâtiments sont présents, puisqu'on en a au total 16. La typologie éco-jardin qui a été retenue pour ces établissements, pour ce parc, est la typologie établissements industriels et commerciaux. Et donc, comme je vous le disais, le site a déjà été labellisé pour la première fois donc en 2015 et a passé avec brio le renouvellement de la labellisation en 2018. Les parties prenantes qui se sont intéressées au label, donc ça a été forcément le propriétaire du site, donc la Société de la Tour Eiffel. Mugo est donc actuellement le prestataire Espace Vert qui s'occupe de la gestion de tout le site. Et enfin, Saint-Théo qui a accompagné le propriétaire dès le début en tant qu'AMO Éco-Jardin sur ce parc-là. Au niveau du contexte écologique, je trouvais ça intéressant de vous montrer un peu que finalement le parc Orsay Université, donc qui se situe, peut-être que vous l'avez compris, au sein de la commune d'Orsay, n'est pas complètement isolé au sein d'un contexte complètement urbain, puisqu'on a quelques nièvres qui sont présentes dans un périmètre de 5 km. Quand on fait un zoom un peu plus gros sur le site, on voit qu'effectivement, il y a notamment une zone boisée qui entoure plus ou moins le site et qui est présente au nord et un peu également à l'est, et qui permet finalement de peser dans la cohérence, pas de peser dans la cohérence écologique, mais qui va faire en sorte que les espaces verts de la parcelle vont vraiment s'inclure dans la trame verte qui est locale. Le site, encore un peu plus zoomé, avec bien sûr en rouge le périmètre d'action, et donc le périmètre qui est actuellement labellisé Éco-Jardin. On passe à la partie 2. Quelques images du parc pour que vous vous rendiez compte un peu de quoi il s'agit. Là, on avait le rond-point à l'entrée, donc des espaces somme toute assez classiques sur ce genre de typologie d'espace. Voilà, des bâtiments entourés d'espaces verts, avec des photos un peu prises à chaque saison, avec toutes les strates qui sont représentées, des strates arbustives, des strates arborées, des massifs horticoles, mais pour le coup assez naturels également, en pieds de bâtiments, des pieds d'arbres qui sont forcément partout enherbés, avec pas du tout ou alors très peu de BRF, de manière à ce que ce soit plus pérenne. Des grandes également étendues de pelouses et aussi de prairies qui sont présentes au sein du site, qui sont d'ailleurs utiles aux usagers qui viennent notamment se détendre sur ces espaces verts quand le temps s'y prête.
et un petit zoom sur la prairie qui est très centrale et qui est évidemment gérée de manière écologique par Mugo. Cette même prairie, voilà, on peut le voir un peu avec une gestion différenciée adaptée aux usages, où il y a un parcours pour les usagers qui a été un peu plus tondu que les autres, de manière à permettre une utilisation cohérente de cet espace-là avec les usagers. Donc d'autres coins du site qui sont pour le coup plus naturels, avec vraiment beaucoup de bosquets et vraiment des zones de sous-bois qui se sont complètement développées. Voilà un peu pour les images en visuel du parc. On va plus maintenant s'intéresser à ce qui a été fait entre la première labellisation du parc et son renouvellement qui a eu lieu donc en fin d'année dernière. Premièrement, ce qui a été notable, c'est au niveau donc, de la thématique faune-flore, un investissement de la Société de la Tour Eiffel pour notamment l'accueil du moineau domestique, puisqu'on le sait tous, les populations ont drastiquement chuté depuis quelques années. Donc ça a été un des axes de développement de l'accueil de la faune, donc de mettre en place des nichoirs qui permettent l'accueil des nichés de moineaux domestiques un peu partout sur le site. Et pour que ce soit plus pérenne et plus inclus dans le parc, ces nichoirs-là ont été posés directement sur le bâti. Donc ça, c'était la première évolution. La deuxième évolution notable, ça a été le fait que il y a eu une lutte contre la prolifération des processionnaires du pain. Donc cette chenille-là qui avait tendance à un peu s'installer durablement sur le site. La STE a pris à bras-le-corps ce problème-là et en partenariat bien sûr avec Mugo. Et on a tous ensemble décidé de mettre un plan d'action en place avec plusieurs façons de combattre cette espèce invasive. Donc déjà, il y avait eu des pièges à phéromones qui avaient été mis en place en 2015. Ces pièges-là ont bénéficié d'une recapsulation. Il y a également des écopièges qui ont été installés le long des troncs, comme on peut le voir là sur la photo du milieu, pour forcément capturer les individus qui descendent du tronc de manière à limiter la prolifération des individus qui sont sur certains pins. Il y a également eu la mise en place de la destruction pure et simple de tous les nids qui étaient visibles. Et environ 10 arbres ont été traités sur cette saison 2018. Et enfin, on a également déployé, en plus donc des nichoirs à moineaux, des nichoirs à mésanges un peu partout sur le site pour faciliter la lutte biologique, puisque la mésange est un gros prédateur des chenilles processionnaires du pain. Donc ça, c'était un peu les actions mises en place avec Mugo. Le deuxième objectif qui a été atteint entre 2015 et 2018, ça a été la préparation de la nouvelle zone d'accueil des ruches d'abeilles. Ces ruches-là que vous voyez en photo, elle était déjà installée à l'époque, mais elle a dû être déplacée puisque la zone de prairie qu'on voit au milieu, qui est un peu... qui bénéficie de petits cheminements pour laisser les usagers passer, va être construite bientôt. Les travaux sont en cours de réalisation. Du coup, il a été décidé de transplanter ces ruches d'abeilles-là à un autre endroit, un peu plus au nord du site. Donc là, c'est le carré bleu. Cette zone-là a été donc préparée de manière à ce que c'était une zone très boisée. Elle a été un peu plus éclaircie pour permettre l'installation des ruches qui étaient déjà présentes initialement sur le site. Ça a été une avancée, puisque vous l'aurez compris, la STE fait construire une parcelle qui était à l'origine un peu plus naturelle, avec donc du coup des ruches d'abeilles qui étaient présentes. Au lieu de s'en débarrasser purement et simplement, on a choisi de les déplacer et de les garder au sein même du site. Ouais. Donc j'accélère un petit peu. Il y a également donc toute la liste des essences arborées et arbustives qui a été refaite sur le site. On a également fait l'effort avec le prestataire Mugo d'estimer les déchets verts qui étaient exportés du site. Jusqu'à présent, ce n'était pas fait. Maintenant, c'est fait. Donc ça, c'était une des améliorations assez notables pour le coup. Et il y a également le plan de localisation des aménagements pour la faune qui a été remis à jour,
et vous en avez ici un visuel. Donc il y a des abris à hérissons, des nichoirs à chauves-souris et plein d'autres choses qui sont installées sur le site. Donc ça, c'est tout ce qui a été, qui a permis en fait de labelliser, de valider le renouvellement de la labellisation. Rapidement, les objectifs à atteindre avant 2023 et la nouvelle labellisation dans 5 ans. Ce sera donc de préserver la trame noire, en notamment prévoyant un plan de remplacement de toutes les boules lumineuses qui sont actuellement encore sur le site. Donc on va mettre d'autres luminaires de manière à préserver la trame noire du site. Ça, c'est en cours de placement, si je puis dire. On va également développer le recours aux énergies renouvelables sur le site en installant des panneaux photovoltaïques juste au niveau des entrées, un peu au-dessus sur les toitures gravillonnées, de manière à permettre l'alimentation des éclairages de ces entrées. Voilà, ça va être déployé sur le site. Le gros du travail va aussi porter sur la sensibilisation des usagers. Actuellement, il n'y a pas beaucoup de communication qui a été mise en place sur le site, puisque le site, vous l'avez compris, est en refonte un peu globale, avec les nouvelles constructions qui sont à venir. Donc la STE s'est engagée à finalement développer la communication pour mettre en valeur les efforts qui ont été faits et sensibiliser le public et les usagers du site à finalement la biodiversité. Enfin, il y a un plan de réaménagement qui est prévu sur les haies monospécifiques qui datent des années 90, fin de 90, début 2000. C'était très à la mode à l'époque. Maintenant, c'est vrai qu'on peut mieux faire. Tout ça, ça a été pris en compte par la STE. Et au fur et à mesure des morts des végétaux, ça sera remplacé par des végétations arbustives locales, bien sûr, diversifiées et majoritairement fructifères, nectarifères et mellifères. Merci beaucoup.